Le Trail de Mons aura lieu cette année le dimanche 25 mai. Et en 2025, le parcours de 14 km fait partie du challenge Lévis. Le challenge Lévis, c'est le challenge course à pied des Toulousains, route et trail. Et pour expliquer son fonctionnement, qui de mieux que son organisateur, Damien Lévy. Damien, bonjour. Nous sommes ici dans tes locaux professionnels. Il y a beaucoup de références au sport. Et la première question toute simple, qu'est-ce que le challenge Lévis? Donc le challenge, c'est un challenge de course à pied où il y en a deux même, un challenge route et un challenge trail. Donc le challenge a été créé il y a une trentaine d'années, à la mort de mon grand-père, il a été créé par mon père. Donc là maintenant c'est le challenge Serge Lévy qui représente une quinzaine de courses sur le département. Et après le challenge trail Raphaël Lévy, et c'est principalement autour de Toulouse. Donc il y a chaque année entre 12 et 15 courses sur la route et sur le trail. Et justement, comment fonctionne le classement et qui peut participer à ce challenge? En fait, c'est très simple, hein, il suffit de faire la course. Et si la course est inscrite au challenge, sans le savoir, vous participez au challenge. Et à la fin, c'est moi qui consolide tous les chiffres et qui fait un classement. Donc après, le classement est très simple. Hein. Le premier gagne 1000 points, que ce soit homme ou femme. Et après, c'est dégressif. 190, 981, et puis ça descend de 55, puis de 3 en 3, puis de 2 en 2. Et donc il y a un intérêt à faire les petites courses, puisqu'on est souvent mieux classé dans une petite course où c'est plus facile de faire 20e que de faire 20e dans une grosse course comme Blagnac ou la Corrida. Pour le classement final, il faut participer au moins à 5 courses et on va prendre les 8 meilleurs résultats. Donc en gros, on voit que se dessine un challenge dans le challenge entre les gens qui sont bons et qui vont faire peut-être que 5 courses et les gens qui sont réguliers et qui vont faire toutes les courses. Donc ça veut dire que concrètement, si je fais 10 courses, on prendra mes 8 meilleurs résultats. Et si je cours uniquement 6 courses, eh ben je serai classé sur 6 courses. Allez, maintenant on va enfiler le short et puis on va aller faire un tour dehors. Voilà, nous sommes partis courir avec Damien. Nous sommes ici au lac de Saint-Caprais, à l'Union. Et la prochaine question qui me vient à l'esprit, c'est justement, quel est l'esprit du challenge Lévy, Damien? Donc l'esprit, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir en courant, de dynamiser les courses toulousaines. Et à l'origine aussi, c'était pour dynamiser les petites courses. Ça faisait venir plus de monde sur les petites courses. Et d'ailleurs, ça continue, puisqu'il y a une course qui est assez célèbre, c'est la course de Beaupuy, où je vous invite tous, où 80% des coureurs sont du challenge, puisqu'on est là tous pour gagner un maximum de points. Donc on a dit que tu sélectionnais entre 12 et 15 courses par an, mais comment s'effectue la sélection? En fait, en novembre, je demande à toutes les courses de postuler au challenge avec la distance qu'ils souhaitent. Et après, je vais choisir parmi ces courses pour en avoir une douzaine, 10, 12, 15. Et donc j'essaie de les choisir quand elles ont souvent une cause. Par exemple, la corrida, c'est pour les enfants. Ou il y en a aussi, c'est des courses organisées pour les clubs. Ils ont besoin de se faire financer. Donc toutes les courses qui ont un but social, entre guillemets, ont une priorité dans mon choix. Et Damien, comment est-ce que tu fais pour identifier les premiers? Est-ce que les premiers sont bien identifiés sur une course du challenge? Dans ce challenge, les premiers ont un maillot de leader, un peu comme le Tour de France. Donc sur le challenge route, on a pris la couleur jaune, qui est la couleur préférée de mon père. Et sur le trail, on a pris la couleur verte. Donc c'est facile d'identifier le leader. Il a le maillot vert, il écrit leader dans le dos. Et en général, il se met au début sur les lignes de départ. Dès la première course, moi je distribue, parce que le maillot appartient à chaque personne qui le reçoit. Et en général, à mi-parcours, ça se conserve, ça se consolide. Mais c'est souvent arrivé que les leaders le perdaient à la dernière course, des fois avec les points bonus. D'ailleurs, il y a 2 ans, Hugo, qui était en tête du challenge, s'est mis bénévole à la dernière course pour être sûr de le conserver. Donc on voit quand même qu'il y a des stratégies de course. Donc imaginez, vous avez fait les 8 premières courses, et vous êtes bien en tête, mais quelqu'un qui commence un peu plus tard, ou qui se révèle un peu plus tard, commence à gratter, à grignoter des points, et peut récupérer le challenge le dernier jour. C'est souvent arrivé. Hein. Et au final, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'il y a à gagner au challenge Lévy? Pareil, je me suis inspiré du sport, et je me suis inspiré du rugby. Et donc chaque année, il y a un bouclier. Et donc il y a 4 boucliers, un pour l'homme, un pour la femme, pour le trail et pour la route. Et on grave son nom. Et pendant 1 an, on conserve le bouclier chez soi. Et chaque année, on le remet en jeu. Dans les nouveaux maillots qu'on va faire, je vais rajouter une étoile, ou inspiration Stade Toulousain, pour le nombre de victoires qu'on a gagné le bouclier. Donc certains, on va avoir 4 ou 5 étoiles. C'est super. Merci beaucoup Damien pour cette présentation très claire du challenge Lévy. À titre personnel, je participe cette année au challenge route, c'est la première fois pour moi. Et mon prochain rendez-vous sera dimanche à Carbone. Et pour moi, ça sera dimanche à Montrabé. Donc à dimanche pour les trailers. À bientôt. Avec plaisir.